Alors aujourd'hui je suis assez content parce qu'on est en Suisse et on est quand même très loin, on est dans le canton d'Argovie pour voir un préparateur que vous connaissez quand même depuis un certain nombre d'années. Salut ses amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est chez Fab Design, on est avec Claudio, comment tu vas? Salut, ça va bien, merci. De 2010 à 2015, oui, c'était vraiment la période où il sortait beaucoup de nouveaux projets, des choses comme ça. bon, et nous voilà dans l'antre de chez Fab Design. On rentre et on commence par une Murcielago Roadster. Alors j'ai l'énorme chance de pouvoir lire. Alors je ne l'ai pas conduite personnellement parce que bon, elle sortait d'entretien. C'est Alix qui l'a conduite et c'était à Dubaï d'ailleurs. Donc il y a une vidéo dispo sur la chaîne où on a un magnifique coucher de soleil avec cette voiture. Donc Murcielago Cab. Donc jante spécifique, noire, config assez marrant d'ailleurs. Ouais. Je pense que c'est une boîte. Ouais, c'est la boîte auto. Aïe aïe aïe. Boîte auto. Si vous devez acheter une fois cette voiture, prenez-la en boîte manuelle. Oui. C'est un conseil. Les écopes pour refroidir le moteur. Donc ça, généralement, quand on est à l'arrêt, toute cette partie-là, en fait, s'abaisse. Et à une partir d'une certaine vitesse, comme un spoiler, en fait, ça s'ouvre. Mais voilà, les prémices de la Ventador, donc la Murcielago. Ma préférée. Une Fiat 500. Une vraie Fiat, hein, parce que du coup, vous savez, vous avez déjà vu sur cette chaîne, il y a plusieurs marques. Et du coup, là, c'est une vraie Fiat. Parce qu'on est en Suisse et parce qu'on est chez Fab Design, tu sais pas pourquoi tu passes donc du Murcielago à une Fiat 500, puis ensuite, what the fuck, SLR. Et là, c'est une vraie SLR kit Fab Design. Parce qu'évidemment, vu qu'on est chez eux, voilà. Donc déjà, SLR, c'est assez rare et vous allez voir que c'est pas la seule de cette vidéo. Donc celle-ci, elle était donc de config de base, donc dans ce noir mat. Et ils avaient mis du coup un covering rouge. C'est pour ça que vous allez voir quelques parties de rouge qu'ils ont enlevé. L'intérieur refait, donc full Alcantara sur piqûre rouge. Ah bah toi, quand il y a du carbone, l'Alcantara, tout ça, t'es content. C'est sûr. Donc jante spécifique Fab Design, voir ici justement, Fab Design. Bon, je pense que c'est un truc que vous verrez pas souvent, mais la batterie et la partie arrière démontée. Donc d'ailleurs, on peut voir, c'est assez marrant qu'il y ait du carbone. Par contre, ouais, niveau kit avant, Ouais, c'est agressif. Hein. C'est ultra agressif. Là, vraiment, ça fait très Batmobile quand même. Là, ouais. Là, les parties ici saillantes comme ça, là, c'est vraiment assez impressionnant à voir. Après, je trouve dommage qu'il ait mis noir mat et carbone mat. Je trouve que le carbone, on ne le voit pas trop. Toi, t'aurais mis quoi plutôt? Moi, j'aurais mis un carbone brillant. Ah oui. Histoire de couper un peu et qu'il soit plus visible. Parce que là, il se perd, je trouve, un peu. On n'a pas le... Donc ouais, pare-choc, écope carbone. Les ailes larges, je pense. Parce que ça, c'est pas d'origine. Hein. Cette partie-là, en tout cas. Non, effectivement. À l'arrière. Et à l'arrière, pareil, ouais. Ici. Donc ouais. Je suis content parce que quand on est allé chercher la stand, c'est là où on a vu que on était passé à côté. Exactement. On a dit ouais, il y a Fab Design et tout. Et en fait, au retour avec la stand, malheureusement, c'était fermé. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, vu que on va chercher ma nouvelle voiture, et ben on a profité, c'était ouvert et je suis assez content. Bentley Arnage. D'ailleurs, c'est la dernière génération où il y a une similitude avec les Rolls. Parce que en fait, c'est le même châssis, même moteur, même carrosserie, tout la même chose. Juste, voilà, là c'est la version Bentley. Donc là, comme ça, et vous avez la même version en Rolls. Je crois que c'est un Silver Seraph. Dernière génération à avoir une similitude avec Rolls. Ensuite, ils ont vraiment fait chacun de leur côté des châssis spécifiques. Rolls a commencé d'ailleurs par la Phantom. Et d'ailleurs, en parlant de Phantom, il y en a une un peu plus loin. Ici, une McLaren 570 ou 570S pour les Suisses. Alors, spécificité, assez marrant, c'est la couleur de carrosserie. Donc oui, changement de teinte là. Donc c'est pas noir, c'est marron. Puis là, on voit qu'ils ont fait le rappel ici, la teinte des jantes sur les différents éléments, que ce soit coque de rétro, les rappels. C'est assez sympa. Ouais, ça c'est vraiment très sympa comme petit détail. Donc là, vous voyez ici, coque de rétro. Et ils ont fait un autre tuning. Ça c'est assez marrant par contre. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à identifier la voiture parce que l'échappement, voilà. Donc de base, sur les 570S, vous savez, les échappements, d'ailleurs, j'ai essayé cette voiture sur la chaîne, Stage 2, celle de Medo de Shiftech. Et vous savez, normalement, les échappements sortent ici. Et là, ils ont fait une spécificité. Voilà, l'échappement sort là. Spoiler en carbone aussi. Et encore ces rappels de la couleur des jantes. Qu'observes-tu? Les détails. Moi, bah ouais, peut-être tes abonnés commencent à me connaître. Moi, j'aime bien les détails et je trouve que c'est dans les détails où on fait la différence. Oui. Bon, on peut dire que Fab Design, c'est quand même un préparateur très poussé et très chez Mercedes quand même. Oui. En témoigne d'ailleurs le tableau qui est derrière nous. Là, du coup, on passe quand même sur une caisse, c'est l'enfer. D'ailleurs, Akram de lui-même a dit que c'était l'un des modèles les plus dangereux. SL65. Voilà, cab en plus. Donc pareil, Fab Design complet. Donc jantes, kit.
V12 biturbo. Et donc là, l'intérieur tout refait. Alors ça, t'as pas l'habitude de travailler avec ce genre de matériaux? Non, mais C'est je du trouve croco? ça, ouais, ça a l'air d'être du croco. Hein. Voilà. Après, le design, ben, on aime ou on n'aime pas, hein, parce que certains diront que ça dénature un petit peu la voiture d'origine. Donc, bah voilà, là, on est vraiment dans le tuning des années 2010, quoi. Oui. Années 2000-2010, où c'est très... Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que ce préparateur est assez controversé parce que vraiment, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Moi, j'ai pas forcément d'avis spécifique. Je trouve que vraiment, par contre, les SLR vraiment ressortent de manière ultra agressive. Là, par exemple, je trouve vraiment le côté sur cette SS65 cool, dans l'aspect couleur, rappel sur les jantes, rappel intérieur, et puis même, il faut oser quand même utiliser certains matériaux, quoi. Comme le croco, c'est quand même assez spécifique. Pareil, l'échappement, ce que je trouve assez marrant, le fait qu'il soit pas droit, je pense qu'il faut vraiment que vous voyez en détail. Les échappements sont un peu en biais en fait. Et c'est assez marrant ça. Et donc là, vous voyez, là, tout l'intérieur en croco du coup. Oh là là, ça, laisse tomber. Bon, je vous avais dit qu'il n'y avait pas qu'une SLR. En voilà une deuxième. Alors la spécificité de celle-ci, c'est que du coup, ils ont mis une petite signature LED en bas. Donc ça, c'est la différence avec celle qu'on a vue avant. Celle-ci, donc, full black matte avec un intérieur orange. Waouh, magnifique. C'est vraiment super beau. Elle a les triples échappements. Donc ça, pareil, c'est une spécificité. Là, c'est ouf. L'arrière de la voiture. C'est marrant, donc j'ai l'impression que la signature de chez eux, c'est un peu ce V justement sur le milieu du pare-choc arrière. Donc avec du carbone mat. Et alors là, au niveau de l'intérieur, regardez, j'ai ces éléments ici comme ça. Ça, c'est du croco aussi. Donc ça, c'est croco et ça, c'est du cuir normal, ça. Voilà, cuir, croco, carbone. Hein. Ouais. Oh, l'odeur, waouh! Et donc là, on a une édition limitée. Waouh! C'est ouf là, toi. Hein. Ah, j'adore. J'aime beaucoup le contraste. Ouais. Ah, moi, j'adore quand on sort des codes comme ça. Je trouve ça génial. La capote en style Kevlar, c'est assez marrant. Ça. Je ne sais pas si ça a été modifié ou d'origine, mais vraiment, oh, quel homme soigneux, c'est ouf. Et donc là, bon, derrière toi, alors un ancien modèle de Phantom. Donc, très très belle. Après là, vraiment, on arrive sur une génération que je connais et maîtrise peu. Une très belle Phantom. Ici, une SL63. Donc avec le V8 biturbo. Full black, kit, jantes, étrier de frein jaune et des rappels jaunes d'ailleurs, comme ici sur le logo. L'intérieur, lui, n'a pas été touché. Pour finir sur le showroom, CL65. Donc ça, c'est l'ancêtre de la classe S coupée en version donc 65 V12 biturbo. Donc comme la SL65 derrière. Ils étaient fous Mercedes quand même à cette époque. À cette époque-là, ouais. Bah, on n'avait pas toutes ces normes qu'on a de nos jours. Hein. Ouais, clairement. Comme je viens de le dire, l'ancêtre du classe S coupé. Donc vous appelez ça à l'époque CL. Et donc vous avez capté que c'est quand même pas récent comme véhicule, mais regardez l'intérieur. La Virtual Cockpit. Donc là, c'est un mélange d'écran numérique et d'aiguilles. Donc ça, c'était vraiment les prémices de ce que Mercedes fait aujourd'hui. Et donc là, eux, ils ont fait un travail donc, avec un intérieur en croco, en cuir. Et pareil sur le siège, regardez. C'est vraiment bien travaillé. Détail en carbone mat, du cuir croco encore ici. C'est là aussi un kit extérieur. C'est vraiment ouf. Hein. Franchement, je suis très content de pouvoir visiter un petit peu un préparateur. J'espère que c'est pas le dernier préparateur que je filme parce que c'est vrai que dans la région, en Allemagne, pas si loin que ça, finalement, il y en a aussi. Et du coup, là, alors il y a une voiture client sans préparer, mais donc, vous voyez, je sais pas ce qu'ils font. Voilà, en tout cas, un SLS, ça lui saoule. Et du coup, le patron des lieux nous a dit qu'on pouvait aller filmer aussi l'atelier de peinture. Et en fait, l'atelier. Donc, on va aller jeter un coup d'œil. Si tu devais en garder une, laquelle ça serait? Franchement, c'est compliqué. Hein, parce qu'en fait, la CL 65 blanche là-bas, je sais que c'est vraiment c'est un canapé sur roue, clairement. Et puis, c'est ultra performant, ultra confortable. Les SLR, ça cote une tonne. La McLaren qui est ici, c'est la plus moderne en fait des voitures qui est ici, oui, clairement. Ouais. Ah, c'est compliqué. Et toi? Celle-ci. C'est vrai qu'elle a vraiment. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ça se conduit. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même pas facile, quoi. D'accord. Enfin, pas facile. Ouais, c'est pas un daily. C'est compliqué en daily, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, on a le prix en cote de cette voiture
d'origine qui est actuellement à peu près 1 million, à peu près, entre 1 million et 1 million 100. Donc effectivement, c'est sûr que s'il fallait en choisir une, oui, il faut choisir celle-là, quoi, si tu veux. Là, on va passer du côté atelier, mais juste avant, il y a ici, et c'est ce que disait Claudio, voilà. Donc voilà, Tuning Cars, donc là on a… Première place. Bah, on voit les années, hein, 2013, 2014, 2015. L'atelier, donc là c'est ouf parce que c'est énorme d'être ici. Franchement, pour quelqu'un qui connaît le milieu de l'automobile, dire qu'on est en train de visiter l'atelier de Fab Design, franchement c'est beaucoup trop cool. Peinture, donc préparation je pense. Peinture, on a le four ici. Donc c'est ici qu'ils font les kits au final. Alors je ne sais pas s'ils produisent les kits ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils assemblent les voitures ici. D'accord. La production des pare-chocs, j'ai aucune idée où c'est fait. D'accord. Mais en tout cas, c'est peint ici, c'est sûr. Là, on voit le four, on voit le… Est-ce que tu penses qu'ils ont un petit calendrier sympathique? Sûrement. Donc voilà, ça c'est la salle blanche hein, pour… Là, le peintre qu'on vient de voir d'ailleurs, qui était en train de poncer le pare-choc, nous a expliqué que cette donc classe S coupée avait une peinture spécifique. Donc c'est Mercedes qui l'ont peinte comme ça? Non, c'est eux. Une peinture Fab Design. D'accord, c'est une peinture Fab Design. Et donc en fait, ils appellent ça Schwarz Gold, qui veut littéralement dire noir or. Voilà. Et donc vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà. Avec ma méga nouvelle lampe, ça se voit tout de suite, quoi. Et vraiment, alors, autant à la vidéo, ça rend spécial parce que du coup, le spectre de la lumière est direct. Par contre, autant moi, avec les jeux de lumière, vraiment, la couleur rend super bien. Donc, avec un échappement spécifique. Oh. Non. Mais non. Mec. J'en ai jamais vu de ma vie. Ah non? Ah non, j'en ai jamais vu de ma vie. J'ai vu les berlines, mais j'ai pas vu les coupées. Mec, une 57, alors je crois que c'est ça, une 57S coupée. Ou 62S coupée. Alors je sais plus vraiment la différence entre 57 et 62. Mais du coup, ouais, Maybach, alors à l'époque, Maybach avant que ça soit, je sais pas, l'histoire ça a été racheté par Mercedes. Bon, Maybach à l'époque c'était une marque un peu à part, qui certes utilisait la technologie Mercedes, mais était vraiment avec avait un kit carrosserie différent. Donc là d'ailleurs, on peut voir que c'est le même intérieur que à peu près le même intérieur que la Cell 65. Donc sauf que ça, en coupé. D'ailleurs, je pense que vous avez vu à la plaque, c'est ultra rare. Waouh, mec, ça a trop de gueule. Je kiffe cette voiture, vraiment. D'ailleurs, à l'époque, quand vous regardiez des films où il y a des riches, soit ils étaient en Lincoln Town Car, soit ils étaient là-dedans. La voiture des riches, c'était la Maybach 57S ou 62S. C'est énorme. Hein. Ah oui, c'est super grand. Moi, je ne connaissais pas, mais quand tu vois en vrai, ça doit faire 6 mètres, non? Ça me paraît extrêmement long. C'est super long. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que vraiment, c'est l'ancêtre de la classe S coupée qui est là. Et là, un configurateur, mais waouh! Waouh! Ça, vraiment, je kiffe. Incroyable. Ça, à l'époque, les gars, alors pas la version coupée, mais la version donc berline, ça coûtait entre 300 et 400 000. C'est vraiment personne roulait ça, quoi. T'es le roi du monde là-dedans. Ah mec, pour moi, tu l'es toujours aujourd'hui. Hein. Ok. C'est fou comme caisse, vraiment. De toute façon, vous avez vu ma gueule, hein, parce qu'on vient de rentrer dans l'atelier, enfin, on n'a pas fait la visite avant. T'as vu ma tête, hein. Quand j'ai vu la caisse, j'ai fait oh! Ah ouais, non, franchement, je m'attendais pas. J'en ai jamais vu de ma vie, quoi. Et après, Maybach, ils avaient fait la fameuse Exelero. Ah, celle qui. Non, c'est pas celle qui s'ouvrait. Mais celle qui ressemble à, en gros, la voiture de Batman, vraiment. Celle qui est toute fine. Bon, je mettrai une photo. C'est vraiment une époque, les gens ils fantasmaient sur cette voiture, quoi. C'était un peu comme la Lycan en quelque sorte. C'était des voitures, tu vois en vidéo, tu vois en photo, mais personne là, quoi. Alors Maybach avait vraiment fait des projets et vraiment des voitures très sympas à l'époque. Là du coup on a de nouveau, mais mec, il y a combien d'SLR ici? Par contre d'ailleurs ça fait vraiment bizarre de voir une SLR dans cet état. Hein. Toi t'es fou parce que tu démontes ton Aston et tu fais la même chose, mais mec, what the fuck là? Waouh. Là on est quand même un niveau au-dessus. Hein. Là, je suis désolé de te dire, Claudio, ouais, mais il faut le dire. Ah oui, c'est marrant, du coup, on voit tout le châssis, la coque en carbone. Ouais, non, c'est frais quand même d'être là et de voir ça. Hein. C'est drôle. En fait, la voiture, là, montée, et d'origine, elle vaut 1 million, quoi. Et les mecs font ça. Enfin, c'est des malades. Franchement, j'adore. Celle-là, elle a eu un petit choc. Ah oui, effectivement. Donc, AMG GTC, donc la version cab. Ouais, du coup, choc. Même. Un gros choc, tu dis? Ouais, l'avant, Ah oui, on a vu comment c'est plié là, ouais. Donc à savoir maintenant ce qu'ils font avec. Soit ils refont tout un design spécifique. Ah, peut-être que c'est un ancien véhicule accidenté qui du coup retape pour la quitter. C'est pas mal. Hein. Donc on reconnaît le moteur là. Ouais, le même qu'elle tient d'ailleurs. Exactement. Et oui. Et pour finir sur la partie atelier, moi je reste choqué de la coupée, hein, vraiment incroyable. 1G au carré. Donc c'est un classe G rehaussé.
Pareil, j'en ai déjà présenté sur ma chaîne. Bah, j'ai déjà présenté un 6x6 aussi d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est voir à quel point Claudio est petit à côté, quoi. Tu fais la taille du capot, quoi. Ouais. Donc voilà, donc là ils sont en train d'aussi quitter ça. La classe est scoopée. Ah, la couleur, elle est incroyable. Hein. Bon, je pense que là, vous avez fait une visite aux oignons déjà. Je tiens à remercier le patron des lieux qui nous a permis de faire cette vidéo. Et bah voilà, quand on est dans le milieu de l'automobile, qu'on voit des vidéos, qu'on voit les voitures préparées et qu'on sait à quel genre de cible c'est destiné, ce genre de véhicule, genre de foot, multimilliardaire, enfin bref, c'est vraiment assez spécifique. Parce qu'il faut vouloir modifier ces voitures quand même. Et en plus, oser de faire des kits aussi extravagants, si je peux dire. Et pour moi, c'est un pari réussi. L'extravagance, elle est là. L'intérieur, franchement, les couleurs, les configs, c'est vraiment, je trouve ça incroyable. Et d'avoir pu voir l'atelier pour voir en fait comment fonctionne un préparateur. Je ne vais pas citer ici le nom des autres préparateurs par respect, mais c'est vraiment cool. Vraiment, c'est vraiment cool d'avoir pu faire une vidéo ici. En plus d'être accompagné de Claudio, ça fait plaisir parce que l'œil expert, je suis quand même bien. Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. Belle Croix Cars pour son Instagram, Alpha Delta 06 pour le mien. Le lien de mon garage donc en Suisse, Piscoto, est dans la description aussi. Puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!